خاوتي خواتاتي مسلخ عليكم اهلا وسهلا مرحبا بكم في live d'Algérie Part, un live un peu exceptionnel, dans une ambiance très morose, très sinistre. J'aime Rabbi à la les événements, vous suivez, vous lisez les articles d'Algérie Part, vous êtes connectés à l'actualité algérienne. Malheureusement, nous avons été contraints de changer un peu la grille de nos programmes éditoriaux. Il était prévu qu'on vous fasse une émission sur une thématique économique importante, mais voilà. Il s'est passé un événement très très grave et il fallait absolument qu'on puisse intervenir pour débattre avec vous et analyser avec vous et vous apporter les dernières informations sur ce sujet. Gala Koucheftou, le dernier communiqué à la présidence algérienne, la présidence de la République, donc, qui, pour la première fois, je le dis bien pour la première fois depuis 1976, les tensions entre l'Algérie et le Maroc sont en train de tout simplement frôler la guerre. Rana au bord d'une guerre entre l'Algérie et le Maroc. Et cette situation, elle est hyper inquiétante. Sarahatan, je suis très inquiet pour l'avenir du Maghreb. Je suis hyper inquiet pour l'avenir de l'Algérie. Je suis hyper inquiet pour l'avenir du Maroc. Je suis hyper inquiet pour la sécurité du peuple algérien. Je suis hyper inquiet pour la sécurité du peuple marocain. Je suis hyper inquiet pour la sécurité régionale. Je ne fais mon Les dernières confrontations armées directes entre les deux pays, entre l'Algérie et le Maroc, ça remonte à aux fameuses batailles à Amgala en 1976. En 1976, plus exactement, le 27 et le 29 janvier 1976, la première bataille d'Amgala au Sahara occidental, et la seconde bataille d'Amgala, c'était le 14 et le 15 février 1976. Il y a eu des escarmouches, il n'y avait pas une guerre, il y avait des escarmouches l'armée algérienne et l'armée marocaine, où la version sur ces deux batailles diverge du point de vue marocain, comme elle diverge du point de vue algérien. Il n'y a jamais eu un travail historique, concret et indépendant, ce qui s'est passé réellement lors de ces deux petites batailles qui ont opposé des militaires algériennes des forces militaires algériennes aux forces militaires marocaines. Même les bilans, la partie marocaine donne un bilan, la partie algérienne donne absolument un autre bilan. Avant, on connaissait la guerre des sables, entre septembre 1963 et février 1964, où là, historiquement, on ne peut pas nier que c'est une agression du Maroc contre l'Algérie, qui a voulu annexer de manière militaire et arbitraire certaines régions du territoire algérien, notamment Béchar et Tindouf, et ça s'est soldé par une guerre. Le Maroc a échoué à récupérer ses territoires. Il y avait l'intervention de l'Union africaine et l'intervention même de quelques pays occidentaux qui ont permis de rétablir l'ordre. Il y a eu ensuite les différents frontaliers entre les deux pays ont été réglés. Dans une précédente émission, entre l'Algérie et le Maroc, il n'y a pas de différents frontaliers parce que tout a été signé lors d'un accord qui a été signé en 1989. Cet accord de 1989, il a été officiellement enregistré au niveau du secrétariat général de l'ONU à partir de 2002. Les deux pays n'ont absolument pas de problème. Je parle d'un accord qui a été signé en mai 1989. Mais la situation a totalement changé. Je pense que les deux pays courent un risque très élevé d'entrer en guerre et de se retrouver dans une confrontation directe, chose que personne ne souhaite malheureusement. Aucun Algérien ne souhaite à son pays d'être en guerre. Je pense qu'aucun Marocain ne souhaite à son pays d'être en guerre. Et aucun Maghrébin ne veut qu'il y ait une autre guerre au Maghreb, vu ce qui se passe en Libye. D'abord les faits, où ça? Il y a eu 3 chauffeurs algériens, 3 citoyens algériens qui sont morts dans une localité située au sein du Sahara occidental, ce qu'on appelle le Sahara occidental. Le Sahara occidental, c'est un conflit invisible, un dossier géopolitique très complexe sur lequel personne ne sait rien du tout. Dans le monde entier, les gens ne s'intéressent pas à ce conflit. Malheureusement, la communauté internationale, c'est l'un des conflits les moins médiatisés du monde. Je t'arrive côté algérien, même côté algérien où l'Algérie est impliquée, l'opinion publique algérienne n'a pas une grande connaissance approfondie de ce dossier. Le Sahara occidental, il y a deux parties du territoire. Il y a le territoire qui est occupé par le Maroc, qui est revendiqué par le Maroc, c'est 80% du territoire, ou une bande de 20%
qui est libéré, entre guillemets, comme le dit le Front Polisario, et qui est dominé par le Front Polisario, qui est le mouvement qui lutte pour l'indépendance du Sahara occidental. Les 3 chauffeurs algériens conduisaient des camions. Qu'est-ce qu'il y avait dans ces camions? D'après les informations que nous avons pu recueillir, ce sont des camions qui transportaient des marchandises dans le cas d'une opération commerciale d'une exportation de marchandises depuis l'Algérie vers la Mauritanie. À partir de 2017-2018, les deux pays, alors que les frontières étaient fermées, ont décidé à partir de 2018 de construire un poste frontalier dans la région de Tindouf qui permettra de relier l'Algérie à la Mauritanie, qui permettra à des moyens terrestres, à des camions, à des véhicules de pouvoir traverser la frontière algérienne pour transporter des marchandises vers la Mauritanie. Le poste frontalier Ada, il a été construit essentiellement par l'Algérie et l'Algérie elle a payé l'équivalent de 8,5 millions d'euros à l'époque. Et c'est d'ailleurs comment il s'appelle, Nourdine Bedoui, qui a inauguré lui-même le poste frontalier. À l'époque, il était ministre de l'Intérieur. Donc, 3 chauffeurs à bord de 3 camions qui ont traversé la frontière algérienne pour aller vers la Mauritanie. Officiellement pour déposer en Mauritanie ou là pour transporter vers la Mauritanie des marchandises. Ils ont été attaqués. L'attaque, elle est confirmée à 100%. L'attaque, elle est confirmée, les 3 camions ont été calcinés, etc. Il y a eu 3 morts. Menhom, un chauffeur qui est la seule victime que nous avons pu identifier لحد الآن, واسمه حميد أبو مدين, qui est originaire de la wilaya de l'Arwad. D'abord, Allah يرحمهم ويوسع عليهم الخير هذول 3 concitoyens algériens, يوم خاوتنا. ربي يرحمهم, on présente nos condoléances, nos sincères condoléances à leur famille et nous pleurons leur disparition parce qu'il s'agit de 3 citoyens algériens qui n'avait absolument commis aucun crime, si ce n'est de conduire un camion. Maintenant, pour être tout à fait sincère avec vous, aucun journaliste ne peut déterminer les circonstances exactes de ce drame. Cette zone, elle est tout simplement hyper militarisée. C'est une zone qui abrite encore des opérations militaires lancées qui opposent le Front Polisario contre l'armée marocaine. C'est une zone où il y a la MINURSO, une mission officielle des Nations Unies, la fameuse MINURSO. Je vais comme الاسم الصحيح تاع la MINURSO. Je me نغلطوش je vais comme les détails اليوم pour que chacun puisse. La MINURSO, c'est la mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental. C'est une mission d'opération de maintien de la paix qui a été dont le mandat a été prolongé, renouvelé par le Conseil de sécurité la semaine dernière. Donc, c'est une région hyper dangereuse, hyper inaccessible, très compliqué pour nous, la vérité, d'avoir une information fiable. يعني نكذب عليكم انا لو كان نقول لكم Algérie part, voilà واش صرا في هذيك la région, ها واش صرا, nous avons eu les sources, etc. Parce que l'attaque contre ces 3 camions a été effectuée au niveau d'une localité dans le territoire entre guillemets libéré du Sahara occidental la localité s'appelle Bir Lhalo. Il y a eu des rumeurs qui ont dit, soi-disant, qui ont été véhiculées par des médias proches du Polisario et proches des médias algériens, qui ont dit que c'était en Mauritanie que ces 3 camions ont été bombardés par des drones marocains sur le territoire mauritanien. L'armée mauritanienne a démenti cette information. Donc le mardi 2 novembre, alors que nous sommes aujourd'hui le mercredi 3 novembre 2021, donc le mardi 2 novembre 2021, l'armée mauritanienne elle a fait un communiqué dans lequel elle a démenti cette information. Le communiqué de l'armée mauritanienne. La direction de la communication et des relations publiques de l'état-major général des armées, les armées de la Mauritanie, dément toute attaque survenue à l'intérieur du territoire national, à l'intérieur du territoire mauritanien. Dans le communiqué de l'armée mauritanienne, plusieurs sites et plateformes médiatiques ont fait circuler une information relative à une attaque perpétrée contre des camions algériens dans le nord du pays. Bon. كاين des médias mauritaniens ثاني واحدين et c'est notamment le média Al-Khabar qui Al-Akhbar plutôt, c'est un média privé mauritanien. Et lui il a cité des responsables du Front Polisario où ils disent les responsables du Front Polisario que c'est une attaque marocaine qui a visé les camions algériens dans le nord de la Mauritanie. Cette information a été démentée par les autorités mauritaniennes où on peut confirmer que effectivement
aucune attaque militaire n'a été perpétrée sur le territoire mauritanien. Ça s'est passé dans une localité qui s'appelle encore une fois Birlahlo, qui fait partie du territoire libéré du Sahara occidental, et ça n'a rien à voir avec la Mauritanie. Maintenant, la présidence algérienne a fait un communiqué, Lyon. Elle a fait un communiqué dans lequel elle accuse directement et clairement les autorités marocaines. Dans ce communiqué, il est clairement dit un bombardement barbare de leurs camions. Il parle de citoyens algériens qui ont été lâchement assassinés avec un armement sophistiqué. Le communiqué de la présidence rappelle que ça s'est passé le 1er novembre, au moment où le peuple algérien était en train de célébrer la déclaration de l'anniversaire du déclenchement de la guerre de l'indépendance. Donc, ce crime barbare s'est effectué, est survenu le 1er novembre, où la présidence algérienne accuse directement le Maroc d'être le responsable et l'auteur de cette attaque. En des termes très clairs, le communiqué de la présidence algérienne, pour le reprendre, pour le citer, les autorités algériennes ont aussitôt pris les dispositions nécessaires pour enquêter sur cet acte ignoble en vue d'élucider les circonstances qui l'ont entouré. Plusieurs facteurs désignent les forces d'occupation marocaines au Sahara occidental comme ayant commis avec un armement sophistiqué ce lâche assassinat à travers cette nouvelle manifestation d'agressivité brutale qui est caractéristique d'une politique connue d'expansion territoriale et de terreur. Bon. La présidence algérienne affirme aussi que leur assassinat ne restera pas impuni. Ne restera pas impuni, donc clairement l'Algérie menace de représailles. باش نكونوا صراحة احنا نمدلكم les informations اللي يقولكم moi je n'ai ni les moyens de démentir les informations de la présidence algérienne ni les moyens de les confirmer. Je vous dis en toute sincérité, on ne peut pas dire que la présidence a menti. Ce que la présidence algérienne est en train d'affirmer est probable et même fort probable. باش نتفاهموا مليح. وعلاش fort probable? Parce que c'est une zone hyper militarisé, où effectivement il y a des drones marocains qui ratissent largement la zone pour s'en prendre ou là pour attaquer des troupes militarisées ou des troupes militaires de l'armée du Front Polisario. Donc les camions algériens se retrouvaient effectivement sur le théâtre d'opérations militaires. Donc la présidence algérienne pourrait avoir raison. Le Maroc n'a pas réagi officiellement. Il n'a pas démenti. Il n'y a pas une instance officielle, ni un porte-parole du gouvernement marocain, ni un porte-parole du palais marocain, ni un ministre marocain. Personne n'a apporté le moindre démenti. À partir de cette tribune, à ce moment-là, au moment où je vous parle, au regard, je vous dis la vérité, j'ai appelé tout le monde. Voilà, نحكي لكم كاع واش كيفاش ملي خرج لكم من البارح ملي سمعنا بالانفورماسيون j'ai appelé tout le monde parce qu'il y a eu des vidéos qui ont circulé sur les réseaux sociaux où des parents ou des témoins de cette attaque ont fait des vidéos sur les réseaux sociaux où ils accusent les forces militaires marocaines. Donc, on a fait notre devoir de journaliste. J'ai essayé de vérifier l'information. Il est impossible d'avoir une information fiable sur ce dossier parce qu'il faut être sur place, remonter, reprendre toute la chronologie des événements, parler à tous les interlocuteurs, les canaux sur place, interroger les témoins, dans l'impossibilité d'être sur place, parce qu'on est un média qui est banni, on est exilé, dans l'impossibilité de procéder à des vérifications, on a consulté des sources algériennes d'abord, marocaines ensuite. Moi, j'ai appelé des sources algériennes. Les sources sécuritaires algériennes affirment effectivement, ils sont sûrs, ils certifient que c'est une attaque marocaine effectuée par un drone. C'est pour ça qu'ils parlent d'une attaque avec un armement sophistiqué. Ils font référence à un drone. Où ils disent que ces drones, c'est des drones qui ont été fournis par Israël. Et que ces drones intervenaient déjà dans la région pour neutraliser des éléments du Polisario. Ça, c'est la version des sources algériennes. كنسقسيناهم وقلنا لهم وعلاش les camions جازوا من التم parce qu'apparemment c'est un théâtre des opérations militaires. Pourquoi des civils algériens راحوا جازوا par cette zone?
Pourquoi? Et pourquoi ils n'étaient pas accompagnés, par exemple, par des troupes sécuritaires par un détachement de l'armée algérienne? La réponse était claire. L'armée algérienne surveille le territoire national. Elle n'a pas pour vocation de quitter le territoire national pour accompagner des camions qui vont vers la Mauritanie. À partir du moment où ils sortent du territoire national, l'Algérie, les autorités, l'armée algérienne ne peut pas ou ne pouvait pas garantir leur sécurité. Maintenant, pourquoi ils ont emprunté ce chemin? Les sources algériennes, du côté des sources les plus proches des autorités algériennes, c'est une route tout à fait tracée et convenue bin l'Algérie et la Mauritanie pour aller de la région de Tindouf, parce que les camions ils ont démarré de Ouargla, ils sont passés par la wilaya de Tindouf, la Mauritanie, pour passer, d'après les sources algériennes, pour passer vers la frontière, vers la Mauritanie, il faut traverser une bande du Sahara occidental. La fameuse zone qui est disputée entre le Maroc et le Front Polisario, où normalement la MINURSO devrait la surveiller de manière beaucoup plus rigoureuse, où elle est déployée pour garantir la paix. Donc côté algérien, les trois camionneurs n'ont absolument fait aucun crime, n'ont commis aucune infraction, mais ils n'ont pas été dans ils ne sont pas entrés dans une zone où il ne fallait pas qu'ils rentrent. Ils n'avaient pas franchi des lignes rouges, ils ont emprunté une trajectoire qui était ordinaire. Ou apparemment, il y avait d'autres camions algériens qui avaient déjà emprunté la même route. C'est la version des autorités algériennes. La version des autorités marocaines, on a essayé de parler avec quelques sources proches des gouvernements marocains, on a fait notre boulot de journaliste. Même si je suis algérien, mais je demeure journaliste, j'essaie de comprendre. Du côté marocain, démenti total. Les sources, pas une source autorisée. Il n'y a pas, encore une fois, un démenti officiel du gouvernement marocain. Les sources marocaines, ils disent que non, c'est pas vrai, on n'y croit pas à ce scénario, ça peut être des coupeurs de route, ça peut être de la mafia, ça peut être des trafiquants de drogue, ça peut être les camions à dos, c'est une mise en scène pour accuser le Maroc. Voilà ce que dit certaines sources marocaines. Il y a une source marocaine qui nous a affirmé que c'est probable que les drones marocains aient frappé les trois camions à dos parce qu'ils les auraient suspectés de transporter des armes vers le Front Polisario. Comme les hostilités ont repris bien le Front Polisario et l'armée marocaine, donc les drones marocains ont été autorisés à frapper à dos les camions. Alors qu'ils n'avaient pas l'information qu'il s'agissait de personnes civiles tout à fait pacifiques, totalement pacifiques, désarmés, les canons qui conduisaient ces camions. Il y a une source marocaine qui nous a dit ça, et trois autres sources marocaines qui apportent un démenti total et qui accusent donc des coupeurs de route, entre guillemets, des narcotrafiquants. Honnêtement parlant, si je veux appliquer le journalisme et les valeurs de la déontologie du journalisme, et si j'applique les mécanismes de la vérification de l'information qui relèvent du métier de journaliste, il est impossible de dire que la version des autorités algériennes elle est fausse, comme il est impossible de dire qu'elle est vraie, comme il est impossible de dire que les autorités marocaines sont en train de mentir, ou que les sources marocaines sont en train de nous manipuler. Pour le moment, il demeure hyper compliqué de donner raison à une partie et de donner tort à une autre partie. Le mouchkil, c'est que ça a dépassé le cadre de la vérification. C'est trop tard pour vérifier les faits, puisque les accusations sont publiques. Et que l'Algérie maintenant promet des représailles. Parce qu'elle estime que ses citoyens ont été lâchement assassinés, et elle estime que c'est un acte d'agression. Et s'il y a une représailles, ça veut dire qu'il y a directement une attaque contre des ressortissants marocains, ou une attaque contre des cibles marocaines, civiles ou la militaire. C'est ça où je mets un représailles. C'est ça la définition. Si cette représaille, et là les représailles vont avoir lieu, cela va enclencher des représailles du côté marocain. Donc Rana, sincèrement, au bord de la guerre. L'analyse la plus froide, la plus rationnelle, blâme les sensations, blâme les sentiments, loin de tout chauvinisme, les deux pays sont en bord de la guerre. C'est une situation inédite. Depuis les deux batailles d'Amgala. Depuis les deux batailles d'Amgala en 1976, entre janvier et février 1976.
Moi, mon rôle, en tant que journaliste, au-delà du métier de rapporter de l'information fiable et indépendante et vérifiée et vraie, notre métier aussi est d'être un canalisateur de paix, un transmetteur de messages de paix, un défenseur des valeurs humanistes, un défenseur de la paix, un défenseur de la bonne entente et du bon voisinage. La situation entre les deux pays, elle est pratiquement dans la zone rouge. Nous sommes dans la zone rouge. Si on laisse l'Algérie et le Maroc, si on laisse les autorités algériennes et les autorités marocaines continuer sur cette voie, qui a été la voie de la provocation, des accusations, de l'affrontement, je dirais clairement qu'une confrontation militaire me semble inévitable. Maintenant, cette confrontation militaire, elle peut se traduire par une guerre éclair, qui m'a Amgala 2, on revivra un scénario qui m'a Amgala 3, une armée algérienne, elle va intervenir dans une zone disputée entre le Maroc et le Polisario, là il y a une confrontation directe. Ça c'est le scénario le moins grave, mais le scénario le plus grave et le plus dangereux, c'est une guerre conventionnelle, c'est-à-dire que un embrasement général au niveau de toutes les frontières algéro-marocaines, avec plusieurs points de bataille qui vont regrouper des centaines et des milliers de soldats marocains et algériens autour de plusieurs points de tension avec des confrontations directes. Maintenant, ce sera le pire des scénarios, ou le Canada le scénario, il va y avoir pas 100, pas 200, pas des centaines, pas des milliers, mais des centaines de milliers de morts dans les deux camps. Parce que quand on prend les deux pays, l'Algérie elle est hyper militarisée, le Maroc n'est pas un nain, il a une armée, il est là, elle n'est peut-être pas aussi puissante au niveau du nombre que l'armée algérienne, mais elle peut être aussi efficace et puissante au niveau de la logistique. Et derrière chaque deux pays, il y a des alliés, les Amirmo, ils jettent de l'huile sur le feu. Du côté marocain, comme l'alliance avec les Israéliens, donc les Israéliens, les Émiratis, les Saoudiens vont pousser, appuyer le Maroc. L'Algérie, la Russie va appuyer l'Algérie. La France et l'Espagne vont essayer de faire double jeu, d'être du côté du Maroc quand le Maroc leur parle. Ils sont du côté de l'Algérie quand l'Algérie leur parle. Donc on risque, d'aller vers une guerre qui sera fratricide, où les deux frères marocains et maliens, parce que nous sommes deux peuples frères, liés par l'histoire et la géographie, en dépit de nos malentendus, en dépit de nos différences, au dépit de nos divergences, nous demeurons deux pays frères, même si les systèmes politiques une guerre conventionnelle directe, elle va faire des centaines de milliers de morts, et elle va plonger toute la région du Maghreb et de l'Afrique du Nord dans un enfer. Ça sera un enfer. Ça sera pire que la Libye. Ça sera 2 fois pire que la Libye. Moi, je lance un message. Je pense que tous les intellectuels maghrébins, marocains et algériens, et surtout des Tunisiens et des Libyens, ils doivent se joindre à nous. On doit lancer un appel tout simplement au calme. Moi, je dis simple. Une solution s'impose. Je propose une solution qui pourrait être pratique, qui pourrait être appliquée pour éviter l'option de la confrontation militaire majeure entre les deux armées des deux pays. Saisir le Conseil de sécurité. Je demande à l'Algérie, je demande à mon pays, puisque la présidence algérienne dit avoir des preuves, ou elle dit avoir vérifié, alors que dans le communiqué, elle dit que l'enquête elle est en cours. Donc l'enquête n'est pas terminée. Donc normalement, si l'enquête n'est pas terminée, on ne peut pas affirmer les résultats de cette enquête. Mais si la présidence algérienne a affirmé, mais c'est l'armée marocaine qui les a bombardés avec un drone, moi je ne vais pas remettre en cause la parole de la présidence algérienne. Je suis qu'un journaliste qui rapporte les informations. Je n'ai pas les moyens d'enquêter, de dire que la présidence algérienne, elle se trompe. Mais là, je demande à la présidence algérienne de saisir le Conseil de sécurité. Il y a rien dire une session extraordinaire du Conseil de sécurité, mais l'Algérie ramène un dossier, les Marocains, l'armée marocaine, elle a tué des ressortissants algériens. Et que le Conseil de sécurité de l'ONU dépêche une mission de médiation entre l'Algérie et le Maroc,
ramener le calme pour garantir qu'il n'y ait pas un déclenchement des hostilités, où il y a une enquête impartiale, une enquête indépendante, ni du côté marocain ni du côté algérien, une enquête tout à fait indépendante, où le Conseil de sécurité pourrait nous dire dans quelles circonstances les 3 citoyens algériens hindous sont morts, et qui est à l'origine de leur assassinat. Si on fait ce travail, si on découvre à la fin que le Maroc il est responsable, ben il doit en payer les conséquences, il doit présenter des excuses publiques à l'Algérie, il doit indemniser les familles, il doit accomplir des gestes symboliques pour avoir le pardon de l'Algérie et rétablir la paix. Si je venais appeler l'Algérie que c'est elle qui ment, et elle n'a pas les preuves que ce n'est pas l'armée marocaine qui les a tués, eh ben il faudrait que l'État algérien, il faut qu'il se remette en cause, il revoie ses relations bilatérales avec le Maroc, il essaie de revenir à la raison. C'est la seule solution يا جماعة. C'est la seule solution qui existe. لو كان نكملوا في الطريق اللي رانا فيها اليوم كاين مهابل في الجيري راهم حابين يديروا القرة كاين مهابل في المروك اللي حابين يديروا القرة dans les deux camps il y a des radicaux qui pensent que la guerre est un jeu d'enfant dans les deux camps il y a des radicaux qui veulent يعني enflammer incendier toute l'Afrique du Nord ونعيشوا في حاجة واحدة أخرى finalement qui va mourir c'est le pauvre soldat le Zawali les habitants des régions frontalières les familles algéro-marocaines qui seront déchirées sont très nombreuses les familles algéro-marocaines combien d'Algériens il y a de nombreux Algériens sont mariés avec des Marocains, ils ont des enfants maroco-algériens ou là, algéro-marocains. De nombreux Marocains sont mariés avec des Algériennes. Il y a de nombreuses familles donc composées qui sont des familles algéro-marocaines. S'il y a que les peuples qui vont en pâtir. احنا عيينا من لا guerre هذه عيينا من المشكل الجيرو-marocain عيينا يا خلاص عيينا ça fait des décennies de tensions et de guerre. La guerre des sables, les deux batailles d'Amgala, la guerre au Sahara occidental, la fermeture des frontières en 1994, la guerre médiatique qui froide pendant 20 ans, et maintenant depuis décembre 2020, depuis la normalisation du Maroc, des relations marocaines avec Israël, vous l'êtes plus qu'une guerre médiatique, vous l'êtes pratiquement, nous sommes en train de flirter avec une guerre militaire, avec une guerre directement, une guerre ouverte. Moi je pense il n'y a que une mission de médiation internationale. Tannique, il y a l'Union africaine, l'organisation de l'Union africaine, elle peut intervenir et elle doit intervenir en extrême urgence. L'Algérie, membre fondateur et membre très respecté de l'Union africaine. Le Maroc, il est revenu à l'Union africaine, au sein de l'Union africaine depuis 2017. Les deux pays ont des alliés au sein de l'Union africaine. Les deux pays, c'est des pays africains. Yakhouya, جيبوا l'Union africaine, ou dire une enquête à l'haditha hadi wusra fi Bir Lahlou. Elle fait une enquête indépendante menée par le secrétariat général de l'Union africaine ou là par des enquêtes, ou là par une mission de médiation indépendante nommée par l'Union africaine en collaboration avec le Conseil de sécurité de l'ONU. Ou l'Union africaine, elle fait des propositions pour réconcilier l'Algérie avec le Maroc. Le président Abdelmajid Tebboune, قالها dans un entretien, celui qui nous cherche nous trouve. On nous cherche, on nous trouve. D'accord. Le choix des hostilités militaires ne doit rester que le dernier recours, et que c'est réellement l'Algérie dans la position de l'agressé et de la victime. Est-ce le cas aujourd'hui? Il faut le prouver. Il y a des mécanismes internationaux qui nous permettent d'éviter la guerre. Mais ni le peuple algérien, ni le peuple marocain ne veut de cette situation. Ni les soldats marocains, je parle des soldats, le Jounoud, les hauts gradés, même les commandants, même les colonels, même les commandants, mais les classes populaires, le peuple algérien dans son âme, et le peuple marocain dans son âme, ils ne veulent pas d'une guerre. Parce que c'est deux pays frères, et les deux pays connaissent ce que c'est que la guerre. L'Algérie, le peuple algérien, il a vécu la décennie noire, et c'est ce que c'est que la guerre. Nous avons vécu la guerre de libération nationale, on sait ce que c'est que la guerre. Alors je vous fais les frontières maintenant en Libye, les résultats d'une guerre civile avec l'interventionnisme et l'ingérence étrangère. Les Marocains, ils ont tout à fait vécu des scénarios catastrophiques qui m'a la guerre au Sahara occidental, qui m'a la guerre des sables. Alors, de grâce, moi j'appelle aux sages des deux pays. Je lance un appel aux sages des deux pays. Moi je suis algérien, j'aime mon pays.
J'aime mon pays. Je suis triste pour ces 3 personnes qui sont mortes. Et j'appelle à la justice. Je n'appelle pas à la vengeance. Il y a une différence entre appeler à la justice et appeler à la vengeance. Moi, j'appelle à la justice. C'est-à-dire qu'on trouve les coupables pour les punir. Pour ça, je ne veux pas que mon pays soit en guerre. Je ne veux pas que mon pays fasse la guerre. Ni envoie des jeunes soldats pour qu'ils puissent se faire tuer sur le front, ou pour qu'ils vont laisser des femmes veuves, ou ils vont laisser des enfants orphelins. On a trop souffert في بلادنا من la violence. وانا راني عشت العشرية السوداء. Je suis un enfant d'un décennie noir. Donc personne ne peut me donner des leçons sur ce que c'est que la guerre. Personne ne peut m'apprendre le prix d'une guerre parce que je l'ai payé. On nous a volé notre enfance. On nous a pris une grande partie de notre innocence. On sait ce que c'est que le prix de la guerre. Et nous avons déjà fait la guerre. Je viens de la Métidja, je suis un enfant de la Métidja. Quand on aime son pays, on lui souhaite le meilleur. Le meilleur pour un pays est la paix. Aucun pays au monde n'a pu prospérer grâce à la guerre. Les grands empires qui ont prospéré grâce aux guerres ont toujours fini mal, ont toujours fini par des effondrements et des faillites qui ont provoqué leur disparition de l'histoire. Notre pays a des valeurs pacifiques, a des valeurs ancestrales. Moi, je suis d'accord avec Tebboune. Celui qui nous cherche, nous trouve. Mais dans l'occurrence, il faut qu'on soit paisible. On observe un peu de sang-froid. On analyse la situation. Ce n'est pas à Israël qu'on va faire la guerre, c'est au Maroc. Parce qu'il y a certains dirigeants algériens, mais le Maroc et Israël. Si on veut faire la guerre à Israël, ماشي مشكل. Tel Aviv راهي من الجهة من الهيه. منا كاين كازابلانكا وطنجي والرباط. Tel Aviv راهي من الهيه. ندو لبوابر ندو لي سومارا ونروح نضربوا مع إسرائيل. Les Israéliens ne sont pas de ce côté-là. Là, c'est des Marocains qui parlent la même langue que nous, qui ont la même religion que nous, qui sont berbères comme nous, qui ont la même histoire que nous. En dépit de beaucoup de malentendus, de divergences et comment dirais-je, et de divisions qui peuvent nous séparer. Il y a des divergences que par exemple, je suis de ceux qui disent que le Maroc devrait présenter ses excuses à l'Algérie pour l'épisode de la guerre des sables. Je suis de ceux qui disent que le Maroc doit rendre aux Algériens les terres qui ont été prises aux fermiers algériens qui travaillaient à la sueur de leur front au Maroc. Je ne suis pas un pro-marocain. Moi, je suis un défenseur de l'intérêt de l'Algérie. Je suis un pro-maghrébin. Je suis un pro-maghreb. Je suis un pro-maghreb. Je suis pour je dis que le peuple algérien, comme le peuple marocain, comme tous les peuples de la région, nous pourrons vivre heureux et nous pourrons aspirer au développement qu'en profitant de la paix. Oui à la justice, non à la vengeance. Oui au langage, oui à la fermeté, non à la guerre. Oui au dialogue, oui à une mission de médiation internationale, faisons confiance à l'Union africaine, nous sommes africains, nos frères africains ont l'habitude de gérer des conflits territoriaux, des conflits frontaliers, des situations de crise. On est suffisamment influent au sein de l'Union africaine pour éviter un parti pris en faveur du Maroc. Et on ne fait pas confiance au Conseil de sécurité. Car le Conseil de sécurité est dominé par les États-Unis ou la France et les alliés du Maroc. Roh l'Union africaine. Quand il y a une médiation, roh l'Union africaine. Mais s'entêter dans le langage de la menace, s'entêter dans les menaces de représailles, rester dans une posture où chaque jour l'escalade, on رايحين vers la guerre. وش راح نربحوا؟ Personne ne sera gagnant. Les deux pays seront perdants et les deux peuples qui vont perdre. Je vous remercie énormément. Je voulais être tout à fait honnête avec vous. Je n'ai pas d'informations à vous apporter pour démentir ou là pour confirmer ou là pour approfondir. Tout ce que je peux vous dire, c'est que il est de notre devoir d'appeler à la paix, de préserver la paix, de sensibiliser les dirigeants et de proposer notre alternative. Il y a une troisième voie. Une troisième voie existe entre le Maroc et l'Algérie. Il n'y a pas que la voie de la guerre ou la voie de la séparation définitive ou de la voie de l'hostilité. Une troisième voie existe. Je vous prie de diffuser massivement cette émission et je vous donne rendez-vous tout à l'heure.